Militante engagée de la culture afro-caribéenne LGBTQI+, contre les discriminations, contre le racisme, contre l'homophobie, contre les LGBT-phobies, contre le sexisme, contre la misogynie, contre le validisme. Aujourd'hui, étant afro-descendante d'origine Guadeloupe-Haïti, depuis Paris, on doit revendiquer notre identité culturelle. Je remercie Michel Branchi. Voici ce qu'on va entendre aujourd'hui à l'heure actuelle à Paris pour les afrodescendants. On veut entendre des discours comme ça. On veut notre histoire, on veut notre identité culturelle authentique. On veut tout ça et on ne l'entend pas. On ne l'entend pas dans nos écoles, on ne l'entend pas à la télévision, on ne l'entend pas dans nos émissions radio. C'est pas normal. C'est pas normal qu'à l'heure actuelle, à la fête de l'humanité, depuis mes 10 ans que je viens ici, j'entends dire, ah bien non, il n'y a pas le stand de la Guadeloupe. On se promène à Paris, on nous prend pour une personne immigrée ou une personne en demande de papier. Les ultramarins noirs ne sont pas des réfugiés, ne sont pas des migrants. Donc on doit faire entendre notre identité culturelle bien déterminée. Et à l'occasion de la fête de l'humanité, où c'est un rassemblement dynamique, où c'est un rassemblement militant avant toute chose, d'un parti qui a toujours été ouvert aux ultramarins. Aimé Césaire en a fait la contribution. Alors c'est pas normal qu'à la fête de l'humanité, on n'a pas notre auberge avec des installations, une structuration adéquate à avoir des conférences, des débats, notre exposition et nos artistes et nos artisanats ensemble regroupés dans un espace où il y a de la place. Donc je demande aux ultramarins, maintenant notre nouvelle dénomination Antilles, Outre-mer, Ultramarins, et bien de s'unir, de s'organiser, de se structurer. Les sous, c'est pas seulement ça qui fait défaut, c'est aussi notre entente. Donc de se structurer, de prendre position précisément à travers notamment des débats de communication tels qu'aujourd'hui, bien sûr, ces rassembleurs. J'ai été conviée hier à venir m'exprimer quand je cherchais mon chemin pour le stand de la Guadeloupe. La Martinique m'a conviée. Ça, c'est une démonstration de solidarité. Donc voilà comment c'est possible. À l'heure actuelle, à la fête de l'humanité, on n'a qu'un petit espace où on peut juste voilà, découvrir notre alimentation ou nos musiques. Mais c'est pas seulement ça, l'identité créole. L'identité créole, c'est de savoir l'actualité des Outre-mer. Depuis Paris, bien sûr, on veut l'actualité des Outre-mer. Je vois là actuellement tous les kiosques, le kiosque de livres, de librairies parisiens là en vert qui se montent. J'ai demandé où est le journal, où est le magazine des Outre-mer, où est l'actualité des Outre-mer. Eh bien non, il n'y a même pas ceci dans nos kiosques parisiens. C'est pas normal qu'on n'a pas l'actualité des Outre-mer. C'est pas normal qu'ici on ne peut pas dénoncer que Franco va bientôt se terminer. Et donc comment on aura notre actualité? Comment on aura nos revendications? Il faut monter vraiment des militants à exprimer nos revendications. Premier, c'est pas normal. Donc voilà, moi je vous convie à suivre la page notamment de l'association, la page militant. Certes, on organise des soirées afro-caribéennes, certes LGBTQI+, mais on est avant tout sur le terrain. On est dans les manifestations de la lutte contre le racisme, on est dans les manifestations contre l'homophobie. Voilà, on est des militants engagés, on a des causes, on a des revendications bien spécifiques à dire. Et donc il faut vraiment un espace adéquat. L'année prochaine, il nous faut notre auberge ultramarin ici à la fête de l'humanité. Je te remercie. Il faut leur donner la force, il faut penser à eux, c'est pas tous les jours facile, donc inscrivez-vous sur le site, faites vos dons. Une dernière fois. Avant.
Ouais.